Quinton Travis, le fils prodigue de retour à la maison. Ça t'étonne de me voir ici, Joe? Pas le moins du monde. Tu fais partie de la légende de cette ville, petit, de son histoire. La vie n'est plus la même depuis que tu es parti. Tu veux me faire croire que vous étiez tranquille? Le calme avant la tempête, sans doute. Dale, c'est toi? Va-t'en. S'il te plaît, je t'en supplie, ne t'approche pas. Bonsoir, Dale. Bonsoir. Vous rentrez chez vous? Voilà, oui. Sauf si tu me donnes une bonne raison de rester ici. Non, tout est calme ce soir, comme tous les autres soirs. Ouvre quand même l'œil. Je suis là pour ça. Salaud! C'est Lorraine! Qu'est-ce que tu fous chez moi? Je te jure, j'y suis pour rien! Lorraine! Lorraine! Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat.
c'est vrai? Oui, c'est là que je viendrai finir mes vieux jours pour replonger dans mon enfance, communier avec la Terre. Et surtout pour que tu puisses y planter une antenne satellite? Et je suis tout à fait capable de m'en passer. Oui, bien sûr. Heureusement qu'ils ont inventé le câble. À moi l'honneur, je suppose. Tu présentes mieux que moi. Ouais, c'est vrai. Hello, shérif. Shérif? Y'a personne? C'est le désert. Plutôt bizarre. On fait le tour? Ouais. Ce vieux type pourrait peut-être nous renseigner. Qui c'est? Excusez-moi, monsieur. Vous savez où on peut trouver le shérif? Il est occupé à justifier son salaire. Lui et ses hommes sont partis à la recherche d'un dangereux tueur. Alors peut-être pourriez-vous nous renseigner. Vous n'auriez pas vu cet homme dans le coin? Quentin Travis. C'est justement lui que le shérif recherche. C'est dommage pour vous. Vous avez un jour de retard, les poches vides. Ça fait 5 000 $ qui partent en fumée. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. aussi. Si vraiment vous voulez voir Travis, je vous conseille d'aller tout droit au saloon. Il est juste de l'autre côté de la rue. Prenez une table près de la fenêtre, commandez-vous 2 bières bien fraîches et prenez votre mal en patience. Le shérif Jessup va vous ramener votre homme. Vous aurez à peine le temps de vous asseoir. Ce pauvre Travis est poursuivi par la malchance. Comme d'habitude. Il n'a jamais eu assez de jugeote. Et on peut savoir qui est supposé être la victime? L'épouse du shérif Jessup. Encore merci, monsieur. On va au saloon. Tu le manges, ton hamburger? Non, non, vas-y. Merci. Attends, fais une tête. La patience ne fait pas partie de mes atouts. Je déteste poireauter. Le vieux type qui nous a renseignés a raison. Ah bon? On a perdu notre temps en venant ici. S'il a vraiment commis ce meurtre, notre chasse à la prime va paraître ridicule. Travis n'est pas un mauvais garçon. On parle du même, Travis? C'est marrant parce que tout le monde pense le contraire. La plupart des gens d'ici sont de vrais commères. Les mauvaises langues vont bon train, mais ils se trompent sur lui. Vous devez l'aider à leur échapper. Pour être franc avec vous, je ne vois pas comment je pourrais l'aider. Vous devez le faire. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui se laisse influencer par les ragots. Il n'y a que la vérité qui vous intéresse à se voir. Vous n'êtes pas du genre à pouvoir supporter l'injustice. Écoutez, mademoiselle. Je vous en prie. Le shérif et tous les autres. J'ai peur qu'ils ne ramènent pas Travis. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Personne ne veut plus de Quentin ici. Ils n'en veulent plus du tout. Ils sont en train de se préparer. Ils scellent les chevaux derrière l'épicerie et après la chasse sera ouverte. Vous l'aiderez, n'est-ce pas? Comment vous appelez-vous? Marie Russell. Nous voilà revenus au bon temps de western. Eh ben, ils ont sorti les grands moyens. Il n'en manque plus que les uniformes. Je vais faire les présentations. Toi, c'est Rintintin et moi, c'est Lee. J'ai retrouvé sa trace à la sortie de la ville, shérif. Il est sorti de la route en direction des montagnes. Il n'a plus assez d'essence, il ira pas très loin. Merci. Allons-y, on scelle tout le monde et on se disperse. S'il a pris la route de la montagne, on pourra le coincer près du canyon. Sheriff Jessup, je me présente, Bobby Sixkiller. Voici mon associé, Vincent Black. Nous avons pensé que nous pourrions vous être utiles. Vous êtes chasseur de primes? Mot pour mot. Faut être stupide pour laisser échapper un type comme Travis Quentin. Nous déclinons toute responsabilité sur ce point, shérif. De toute façon, on n'a pas besoin de vous pour régler nos problèmes. Votre fusil, shérif. On n'aime pas les types dans votre genre. D'habitude, il est moins agressif. Mais là, il est retourné, il sait plus où il en est. Non, ça fait rien, on comprend. Ça fait 10 ans qu'il a peur que Quentin Travis revienne prendre contact avec sa femme. 10 ans. Et c'est arrivé malgré sa prudence. C'est une véritable armée que vous avez réunie là. Travis est un meurtrier, monsieur Black. Il vaut mieux prévoir le pire. On ne sait jamais avec lui. Jamais essayé les 4 roues motrices de ton bolide. Voilà l'occasion rêvée, Vous non? m'enlevez les mots de la bouche, très cher.
Paris comme dans les films. Jamais il n'aurait dû venir ici, il est pris au piège. Ce canyon est une impasse. Il n'a pas de porte de sortie. Et ces gens-là n'ont pas l'air de vouloir s'encombrer d'un prisonnier. On n'a plus le choix, Bobby. Merveilleux, je redoutais que tu dises ça. Il est bloqué derrière ce rocher, on n'a plus qu'à le cueillir. Tu es avec moi, hein, Morgan? Je suis votre ami, Del. Je te demande si tu es avec moi, Morgan. Del va le déloger, on te couvre! Vas-y, Del! T'attends! Il a plus de balles. Son chargeur est vide. Allons-y. Vous allez foutre le camp, Monsieur Black. Vous ferez ce plaisir une autre fois, shérif. Vous êtes qui, au juste? Des types impopulaires. Bonjour, Mary, comment vas-tu? Ça y est, ils l'ont attrapé. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils le tueront dès qu'ils en auront l'occasion. Ouais, cet homme a besoin d'un médecin. Les médecins, c'est fait pour les gens qui méritent d'être soignés. Vous n'auriez pas dû vous mettre en travers de notre chemin. De quel chemin parlez-vous? Celui de la justice. La justice? Je n'ai vu aucun tribunal, moi, dans ce canyon. Ni aucun juré pour donner une chance à Travis. Quinton est une bête sauvage, et les bêtes sauvages ici, on les descend. Nous avons un mandat légal qui nous autorise à ramener Quinton à Miami, shérif. Quand nous aurons fait payer à cette ordure ce qu'il a fait à Madame Lorraine Jessup, vous pourrez emmener ce qui restera de lui. Je sais que vous ne travaillez pas pour rien, messieurs, et je me rends compte que la prime va vous passer sous le nez. Je suis donc prêt à fermer les yeux sur certaines choses et j'espère que ça vous motivera à faire de même. Qu'est-ce que c'est que ça? Considérez que c'est une récompense de la part du comité des citoyens de Lakeside pour la capture d'un dangereux meurtrier. Il y a 2000 $. Ça suffira sans doute pour effacer tout malentendu. Et laissez-moi vous donner un conseil. Attendez, que je devine. On doit quitter la ville avant la fin du jour. Le plus tôt sera le mieux. Évitez de vous mettre dans le pétrin. Rentrez chez vous. Merci du conseil. Bon, alors en route. Désolé, shérif. Mais on marche pas. Regarde-moi cette foule. Je parie un copec que Travis sera plus là demain matin pour boire son Il lait. faut qu'on rassemble plus d'informations sur Travis et aussi sur la victime. Ça veut dire qu'après réflexion, tu as décidé qu'il était innocent? Non, ça veut dire que je n'aime pas la tournure que prennent les événements. Ouais, ici, il tire d'abord et il pose des questions La après. méthode cow-boy. L'idéal, ce serait d'interroger un gars du coin. Ouais, un type moins soupe au lait qui nous aurait pas encore demandé de quitter la ville. Ils sont en train de faire parler le vieux Markham. Je me demande bien ce qu'il a à dire. Ouais, moi aussi.
Toute cette histoire, ça me rappelle un de ces vieux films de cow-boy. Pendant 1h30, le gentil passe son temps à chercher le méchant, et à la fin, il finit par le trouver et à lui régler enfin son compte. Les pistoleros en colère. Vous voulez dire que tout ça, ça vous surprend pas? L'histoire de Del Jessup, de sa charmante femme, et du vilain Quinton Travis. Non, ce qui aurait pu me surprendre, c'est que personne ne se soit fait descendre plus tôt. On tombe en plein drame passionnel. C'est peut-être là la clé de l'histoire. Le hors-la-loi revient chez lui pour se venger de sa maîtresse qui a épousé un homme de loi. Quinton Travis était l'ancien petit ami de la femme de Jessup? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Pourquoi Travis a-t-il décidé de prendre le Il large? n'était plus dans le droit chemin, comme on dit. Il avait organisé le hold-up de la banque régionale. Et Lorraine conduisait la voiture qui devait les aider à fuir. Au moment où il sortait, elle s'est fait blesser. Travis l'a déposé devant un hôpital et il s'est enfui. On n'a plus entendu parler de lui jusqu'à l'autre jour. Et est-ce que Lorraine a été jugée? Oui, mais un des garçons de la région lui a évité la prison. Oh, c'était pas un grand avocat du barreau. Mais pour sauver Lorraine, il a sorti le grand jeu. La publicité autour du procès lui a permis de se faire élire shérif du comté et il a épousé sa cliente un an après. Del Jessup. Del Jessup. Les immolos d'elle. Lorraine est morte et Travis est vivant. Alors j'estime que j'ai le droit de me saouler. Nous avons passé quelques coups de fil. Le procureur n'est absolument pas au courant de l'arrestation de Quinton. Et alors? Et alors, il me semble que c'est assez inhabituel lorsqu'il s'agit d'un meurtre. Je vous avais conseillé, je vous avais dit gentiment de quitter Lakeside. Pourtant, ils sont restés pour mettre leur nez partout. Laissez-moi vous expliquer les choses autrement. Je fais ce métier depuis environ 10 ans. Et je dois dire que je suis fier d'en être arrivé là. Je n'ai pas eu besoin de l'aide de Zozo comme vous. Un shérif qui met un homme blessé en prison sans le laisser voir un médecin, moi je dis qu'il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Peut-être que votre grand blessé ne restera pas assez longtemps pour qu'on le soigne. Dites-moi si je me trompe, ça s'appelle un lynchage, ça? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez qu'il s'en tire après avoir commis un meurtre? Il prendra 12 ans, libéré sur parole dans 7. Est-ce que c'est correct? Écoutez, je sais ce que vous ressentez. Oh, ça non. Ça m'étonnerait beaucoup. Je sais que parfois on a envie d'oublier la loi pour se faire justice. Mais c'est une erreur. Ici ou ailleurs, vous savez que vous n'avez pas le droit, vous le savez. Je ne sais pas pour le reste des gens qui sont ici, mais moi je déteste les types qui font la morale aux autres pour défendre un meurtrier. Quelque chose que j'aimerais savoir. Pourquoi êtes-vous si impatient d'avoir Travis Quinton? Maintenant, ça suffit! Oh, doucement, messieurs, doucement. Puisque vous avez tant d'affection pour lui, vous passerez la nuit ensemble. À ta place, je ferais soigner mon œil, Russell. Sinon, tu y verras encore moins que d'habitude. Merci pour le coup de main. Retourne chez toi, Marie. Je t'en prie. Retourne chez toi. Oui, j'ai faussé compagnie à l'officier de canton. Et je le referai si nécessaire. Pourquoi? Lorraine m'avait écrit. Une très belle lettre. La seule lettre que j'ai jamais eue. Elle avait besoin d'aide et je me suis sauvé. Est-ce qu'elle disait autre chose? Vous ne vous seriez pas mis dans une telle panade si ce n'avait pas été un appel au secours. Elle disait avoir fait une bêtise. Elle avait eu une aventure. Elle avait trompé son mari. Je ne sais pas avec qui.
Mais en tout cas, elle avait peur de lui. Alors vous avez sauté en selle et vous êtes venu à la rescousse. Je suis arrivé trop tard. Elle était déjà morte quand je suis entré. Elle était là, étendue sur le sol. J'aimerais ne pas l'avoir vue. J'ai rien pu faire, rien. Qu'est-ce que t'as prévu d'elle? On a les mains liées, il faut attendre. Je me demande si on n'a pas fait une bêtise en les enfermant ensemble pour la nuit. Six Killer a passé des coups de fil importants. Leur caution sera payée demain. Avec un peu de chance, ils décideront de partir. Il le faut. Ou on pourra pas... Cherche pas à y réfléchir à deux fois, Adèle. Un truc comme ça, on n'y réfléchit pas avant. On le fait, un point, c'est tout. Un truc comme ça, Russell? Mais bon sang, vous n'avez rien dans le ventre ou quoi? Dis-le, vas-y, dis à quoi tu penses. Tu es salopard. Je préfère quand les choses sont claires. Je suis arrivé à Lakeside environ vers 3 heures de l'après-midi. Je me doutais que personne n'était au courant pour ma cavale. Alors j'ai pris un verre au bar. Je n'aurais pas pu voir Lorraine si Dell n'avait pas été de service ce soir-là. J'ai pas vraiment eu de chance. Je suis tombé sur Russell qui sortait ses poubelles. Ned Russell habite loin de chez Jessup? 2 maisons plus loin. À quelle heure êtes-vous tombé sur lui? 11h30, minuit. Écoutez, je sais que Lorraine n'était pas une sainte, mais elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Je l'aimais. Alors pourquoi n'êtes-vous pas revenu la voir avant? Je m'étais dit qu'elle essayait d'avoir une nouvelle vie. Dell Jessup n'est pas un méchant garçon. Mais en face de Lorraine, il perdait ses moyens. Il devait avoir peur d'elle au moins autant qu'il l'aimait. Peur de ce qu'elle avait été. Peur de ce qu'elle pouvait être. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans cette ville, n'importe qui aurait eu intérêt à voir la femme du shérif morte? Quelqu'un d'autre à part moi? Ne soyez pas ridicule, nous sommes ici pour vous aider, mon vieux. On pourrait s'intéresser au type avec qui elle a eu une aventure. J'en sais rien. Les bons citoyens d'ici avaient une dent contre Lorraine. Contre moi aussi, d'ailleurs. Ça pourrait être n'importe qui. Ou tout le monde à la fois. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Et pourquoi ça? Lorraine morte, ils vont vouloir se débarrasser de moi aussi. Faire place nette. Ces gens-là adorent Jessup, vous savez. C'est le grand avocat, l'enfant chéri du pays. Et très bientôt, toutes ces gentilles personnes bien pensantes vont venir jusqu'ici. Me traîner dehors et me tuer. Sauf si vous me filez un coup de main. Salut. Petite sœur? Gentille petite bourgade pour se reposer. Le Grand Canyon est magnifique à cette époque de l'année. C'est une chouette balade et je vous la conseille. Si vous partez tout de suite, vous y arriverez pour le coucher du soleil. Et s'il n'y a pas trop de monde sur la route. Mais je me dis toujours que c'est très mauvais de prendre la voiture l'estomac vide. Ah oui? Ah oui. C'est vrai. T'as pas faim, toi? Eh ben, j'ai... Une fin de loup. Bah alors allons-y. Mais... Je constate avec plaisir que vous vous êtes fait discret. Oui, bah... Il suffit que je vous laisse tout seul 2 minutes pour que je vous retrouve en prison avec un meurtrier. C'est ce côté imprévisible que j'adore chez vous. Merci. Il y a du nouveau depuis que vous avez appelé? Non, rien du tout. Enfin, jusqu'à ce qu'on se lance dans la bataille et qu'on prouve l'innocence de Travis. C'est marrant, mais j'ai écouté attentivement toute son histoire et je ne peux pas m'empêcher d'être convaincu qu'il n'a pas été franc avec nous. C'est tellement plus facile de penser qu'il ne nous a pas dit la vérité. C'est toujours comme ça. N'empêche qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Tu veux sans doute parler de la mort de la femme du shérif? Non, je voulais dire que dans toute cette histoire, il y a quelque chose qui sonne faux. Explique-toi. Ce qui me chiffonne, c'est cette conspiration. On dirait que tout le monde ici a envie que cet homme soit coupable. Eh bien, il ne faudrait pas que tu restes ici longtemps, 7 jours et des tout. Tu sais...
Bien, je déteste les petites villes. Cheyenne, t'as pu te procurer le rapport du médecin sur Lauren Jessup? À ton avis? On peut savoir comment tu l'as eu? Grâce à une conscience professionnelle à toute épreuve pour laquelle je suis très mal payée. D'après le légiste, la mort est survenue entre 22h30 et 23h. C'est bien avant que Travis arrive. Ouais, à la condition qu'il nous ait dit la vérité. Plusieurs blessures à l'arme blanche. Ce n'était pas un couteau et on n'a pas retrouvé sur le lieu du crime. Pourtant, ils étaient à couteau tiré. Oh, de l'humour noir. Allons-y. Comment ça, sans manger? Sur le lieu du crime. On se pointe chez le shérif? Mais il faut bien qu'on soit fixé. Bon, allez, c'est ton tour. Ah non, non, c'est pas mon tour. Je te demande pardon, mais je me souviens très bien que c'est moi qui ai assuré la dernière On fois. peut savoir de quoi vous parlez? Ben, on doit faire le guet chacun à notre tour. Bizarre, sont bizarres ces traces de sang. Bobby, jette un coup d'œil là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Il manque la troisième paire de ciseaux, les traces correspondent. On va peut-être mettre la main dessus. Le retour du guerrier. Ne mets pas le moteur, il nous entendrait. Dépêche-toi, vite! Si vous venez pour le plein et que vous vous barrez, je vous fais ça tout de suite. Non, nous sommes venus pour vous poser une question. Avez-vous vu Travis la nuit du meurtre? Si vous pensez que je vais vous filer un coup de main pour que ce salopard s'en sorte, vous avez pas bien saisi la situation. Cet homme est peut-être innocent. Travis sait même pas ce que ça veut dire. Foutez le camp, sortez de chez moi maintenant. Bon sang, je vais pas me gêner pour vous faire sortir moi-même. Ah! Non, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous essayez de cacher à tout prix? C'est à cause de ma petite fille, Marie. Vous l'avez sans doute croisée en train de traîner dans la rue. Travis a abusé d'elle, de son innocence. Il s'est servi d'elle et il l'a jetée comme du linge sale. Vous êtes sûr que c'était Travis? C'est elle-même qui me l'a avoué. Elle me l'a dit la nuit où elle a voulu se suicider. Et non, j'ai pas vu Travis la nuit où Lauren Jessup s'est fait tuer. D'accord. Alors, il nous reste à interroger les voisins et avec de la chance, il y en aura bien un qui pourra témoigner que Russell a vu Travis et... Qui est-ce? C'est la fille de ce charmant monsieur qui a tenté de fracasser la tête de Reno tout à l'heure. C'est la seule personne qui a accepté de nous parler depuis que nous sommes ici. Bobby, c'est ton tour de faire le guet. Ah, voyons. Mon père a dit que je ne devrais pas dire des choses sur Quinton. Il dit aussi que je ne devrais pas prononcer son nom. Ce pauvre Travis est dans un sacré pétrin. Vous nous avez aidés jusqu'ici. Et vous pourriez peut-être nous aider encore? Comment? Est-ce que vous l'avez vu la nuit du meurtre? Depuis ma fenêtre. Je l'ai vu qui marchait. Mais lui ne m'a pas vu parce que ses yeux n'attendaient que Lorraine. Vous vous rappelez l'heure qu'il était, Marie? Minuit, à quelques minutes près. Il est donc arrivé une bonne heure après le meurtre. Vous en avez parlé autour de vous? Ça ne changerait rien. Ici, on ne m'écoute pas. Pourquoi? Je suis incompétente. N'est-ce pas ce qu'ils ont dit il y a 3 ans au tribunal? C'était quand je me suis coupé les veines. Ils m'ont fait sortir du tribunal, mais avant ça, ils m'ont dit que j'étais incompétente. Alors ils m'ont confiée à mon père. Est-ce qu'ils vont faire du mal à Quinton parce qu'ils croient qu'il a tué Lorraine? On espère que non, Marie.
Qu'est-ce qu'on fait? Je crois ce qu'elle nous a dit. Le problème, c'est que nous sommes les seuls. Où est-il? On avait rendez-vous ici, non? Ralentis, Bobby. Mets-toi sur le côté. À terre, petit frère. Laisse tomber les formules de bienvenue, c'est pas l'heure. J'ai quelque chose pour vous. Et combien ça va nous coûter, cette chose? Nada, petit frère. Mets-le à l'ordre des services rendus. Et depuis quand la population de cette ville nous a à la bonne? Je fais pas ça pour vous, je le fais pour Travis. Ça va être dur à avaler, mais je l'aime bien, ce type. Demain matin, un peu avant l'aube, vers 5 heures du mat, Travis va essayer de s'échapper. Et ils vont le rattraper, vous pigez? Et quand ils lui auront remis la main dessus, il aura plus besoin de sa chemise. On se connaît pas, on s'est jamais parlé, ok? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Il n'y a plus qu'une chose à faire. Non, rien. S'il compte tuer Travis à 5 heures, il faut qu'on sorte de prison Non, à écoute-moi, 4 heures. Et on n'a pas tellement d'avance, alors monte, on y va. Il n'y a personne ici à part Travis. Je crois qu'ils sont tous au bar. D'accord. Bon, c'est ton tour. Oui, oui, je sais, c'est à moi de faire le guet. C'est ça. La corde, Bobby. C'est marrant, ça. On le sort d'une prison pour l'envoyer dans une autre. On va pas rester là, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Encore un dernier verre, Ned. Justin. Je préfère être sûr que je me rappellerai pas ce que nous allons faire cette nuit. Recule-toi, Travis. Vas-y! C'est bon, les gars. Allons-y, qu'on en finisse. Ça y est, ils sortent du bar. Appuie, Bobby, appuie! Vas-y! Fonce! Ils ont Travis! Merde! Venez, on fonce! Appelle Tom Oliver à Marshville. Raconte-lui ce qui s'est passé. Dis-lui qu'il y a de fortes chances pour que Travis et les 3 autres se dirigent de son côté. Ah, mais surtout, précise-lui bien qu'ils sont armés. C'est idiot, les gars. Il fallait partir dans l'autre direction. La frontière mexicaine est à peine à 15 km. Cette route ne figure pas sur la carte, Bobby. Ni la quinzaine de gars qui nous suivent, mais il vaut mieux rester sur cette route. Écoutez-moi, votre camion passera partout. On pourrait être en sécurité dans moins d'1 heure. Je vous en prie, vous n'avez pas fait tout ça pour rien. On ne peut plus reculer. On a fait tout ça, comme tu dis, pour te sauver la vie. Et certainement pas pour te payer des vacances au soleil. On continue. Bon, il vaut mieux qu'on se sépare. Nous, on va prendre les petits chemins et vous, vous restez sur la route. Si on continue vers le nord, on va rejoindre la 174 qui va à Sweetwater. Et il y a sûrement une prison d'État, Sweetwater. Ouais, exact. Faux! Croyez que j'apprécie tout ce que vous avez fait, mais ne comptez pas sur moi pour vous accompagner à Sweetwater. Travis, Reste où tu es! si tu tiens vraiment à aller à Mexico, il va falloir que tu me tues d'abord, et lui après. Et tu vois, ça m'étonnerait que tu aies envie de nous trouver la peau. Debout! Voilà donc le gentleman pour lequel on a risqué nos vies. C'est pas parce qu'il est innocent qu'il est forcément sympa.
reste plus qu'à les cueillir en douceur. J'aurais dû entrer chez les Boy Scouts, ça m'aurait été utile. Non, excuse-moi, mon vieux, mais c'est pas la peine d'avoir été scout pour se rendre compte que cette carte est à l'envers. Non, elle est pas à l'envers. De toute façon, ça changera rien. Plus maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Jessup et ses hommes nous auront bientôt rejoints. Ces types-là sont nés dans ces collines. Et ils connaissent la moindre touffe d'herbe dans un rayon de 100 km. J'adore votre optimisme forcené, vous savez. Je me contente d'être lucide. Je suis un homme mort. Non, c'est faux. Restez où vous êtes! Laissez tomber, Black. Il n'en vaut vraiment pas la peine, c'est un assassin. Oh, Marie? ça va, papa. C'est pas un endroit pour elle. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Mon père et moi, on a vu Quinton la nuit où Lorraine a été tuée. On l'a vu passer dans la rue en même temps. 1 heure après l'assassinat de Lorraine. Qu'est-ce qui te prend de défendre cet animal après ce qu'il t'a fait, Marie? Non, c'était pas lui. C'est pas lui qui m'a fait ça, papa. C'était Morgan. Il m'a forcé à faire toutes ces horribles choses. Après, il m'a obligé à dire que c'était Quinton parce qu'il était parti, parce qu'il était recherché par la police. Je t'aimais, Morgan. Mais c'est sa parole contre la mienne. Qu'est-ce que vous allez croire? La folle ou moi, l'idiote ou le policier? Morgan. Enfin quoi, Adèle? Tu crois que je me serais compromis avec Marie? Faut être complètement sous, à moitié fou pour avoir envie d'elle. Mais je vous jure, c'était lui. Il est venu, il a tué Lorraine et il a jeté ça dans la poubelle. Qu'en pensez-vous, Morgan? Vous pensez qu'il y a encore vos empreintes sur ces ciseaux? Moi, je crois que oui. Reculez tous! Reculez, je me dis! Plus vite que ça! Lorraine Jessup allait tout avouer au shérif. Elle menaçait de lui dire que vous aviez eu une aventure. C'est bien ça. C'est difficile à croire, hein? La pute du village qui voulait avoir bonne conscience. Ouais, je l'avoue. C'était marrant le temps que ça a duré. Shérif Jessup! Shérif! Non! Ça va aller. Oui. Oui, ça va aller. Merci. Je dois avouer que cette fin m'a surpris. Mais il faut dire que j'ai un petit faible pour les surprises. Rien de tel pour rester jeune. J'espère qu'on se reverra, Joey. Vaya con Dios. Vaya con Dios. J'ai eu beaucoup de peine pour Lorraine. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Ce qui me console, c'est qu'elle comptait me dire la vérité. Ça montre au moins qu'elle me respectait. Et ça me fait chaud au cœur. Écoute, Travis, fais bien attention à toi. Ne les laisse pas te maltraiter à Miami. Je ferai de mon mieux. Je tiens à vous remercier. Parce que sans vous, et tout ce que vous avez fait, qui sait? Bon, bah, tout est dit. Bonne chance, shérif. Merci de nous avoir aidés, Marie. Qu'est-ce que vous allez faire de Quinton maintenant? Oh, il a encore d'autres petites choses à régler à Miami, mais grâce à votre intervention, il s'en sortira bien, vous savez. Non, c'est plutôt grâce à votre intervention. Merci. Prenez soin de vous.